Alléluia, gloire à Dieu. Vis ce que tu prêches, sinon tu ne prêches pas. Pasteur, il faut vivre ce que tu prêches, sinon tu ne prêches pas. Tu es le diable en personne. Tu sais pourquoi? Le diable a fait le ciel. Apocalypse 12, c'est de là qu'il est descendu. Le diable a fait le ciel, et je dirais, il était du ciel, il ne l'est plus. C'est de là qu'on l'a chassé. Alors, si tu prêches, c'est-à-dire si tu présentes Jésus, tu es comme Jésus. Quand tu parles de Jésus, tu es comme Jésus. Alors, si tu présentes Jésus, et tu parles comme tu avais fait le ciel, parce que celui qui présente la parole, souvent la parole est toujours présentée sur un plat d'or. Parce que c'est Dieu qui nous a créé, qui a créé la terre, et ce que nous appelons les grands, les paumés, les riches. C'est lui qu'on l'élève, c'est lui qu'on représente en prêchant. Puisqu'il a dit dans Romains 14, Romains 10, 14, il a dit, qui sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Ça veut dire que l'annonce de l'évangile, c'est Dieu qui est dedans. C'est pourquoi quand tu prêches l'évangile et tu la vis, là où tu parles, il y a une présence. Le ciel est là. Dieu dit, vous pouvez me voir que par ma parole. Vous pouvez me voir que dans ma parole. Il n'a pas dit dans la prière. Évangéliste, grand pasteur, prophète, évangéliste qui a des sons de prière partout. Dieu n'a pas dit vous mourrez dans la parole. La prière, c'est quoi? Tu l'as mal défini, c'est pourquoi tu allais lui créer un centre. La prière, c'est la communion avec Dieu. La prière, c'est pas converser avec Dieu. Ça va t'étonner. La prière, c'est pas communiquer avec Dieu. C'est communier avec Dieu. Si vous appelez la prière communiquer avec Dieu, vous n'allez pas avoir vite votre solution, votre réponse. Mais quand vous définissez la prière comme communion avec Dieu, c'est ce que Jésus faisait et son Père le répondait. Tu ne te demandais pas, mais qu'est-ce que Jésus faisait? Et quand il prie, son Père répondait. Il ne va pas pour communiquer avec Dieu, il communie avec Dieu, c'est-à-dire il vit la vie de Dieu. Donc je disais que celui qui annonce l'évangile porte le ciel dans sa main. Alors si tu annonces le ciel et tu ne vis pas la parole du ciel, tu annonces l'évangile, tu ne la vis pas, pasteur du Congo, des États-Unis, qui a de grosses bagues à la main, qui prêche la repentance, le ciel, le royaume, et on divulgue partout tes vidéos. Mais toi-même, tu es un chouchou des petites filles de ta ville. Tu as couché toutes les filles, tu es là dans le mensonge, la comédie, dans l'escroquerie, dans la vente des eaux et des huiles. Tu prêches quelque chose, tu ne la vis pas, tu es le diable en personne. C'est pourquoi tu es le diable en personne. Tu es en train de faire quoi en faisant ça là? En prêchant, en ne vivant pas la parole de Dieu, comme Dieu l'a dit. Jacques 1, il a dit, je crois que c'est 22, non? Il a dit, mais c'est malheureux que vous écoutez la parole et vous contentez de vos raisonnements sans vivre cette parole-là. C'est pareil pour celui-là qui prêche l'évangile, qui ne la vit pas. Dieu dit, pourquoi voulez-vous écouter l'évangile et vous ne voulez pas vivre l'évangile? Jacques 1. Et vous contentez de raisonner, comme tu le fais aujourd'hui. Moi, Dieu m'a oint. Dieu t'a oint et tu ne vis pas la vie de Dieu. L'onction, c'est quoi vient donc? Je suis oint pour guérir. Quand je touche les tons, quand je fais ça, les gens tombent. Des fous de gens se précipitent derrière moi. Comme type Jésus en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Oui, mais tu es oint et tu n'arrives pas à te délivrer du péché. On t'appelle puissamment oint. Anointed great man of God. Et tu n'arrives pas à te laisser devant le péché. Et tu dis que tu es oint. Mon frère pasteur, franchement, es-tu pasteur? Connais-tu la valeur d'un pasteur? C'est ce que c'est que pasteur? C'est un titre noble. Et pourquoi il faut payer le prix? Tu ne peux pas être comme les autres. Tu prêches l'évangile, tu ne la vis pas, tu es un démon. C'est ce que tu es en train de faire comme ça. Tu es en train de mettre un appât à la maison, des verres à la maison pour prendre quoi? Des poissons pour l'enfer. Les gens savent maintenant que beaucoup de personnes veulent la vérité. Donc, ils prêchent le ciel, la repentance. Ils s'égoissent. Tu les vois chaud, suyant, prêchant l'évangile. Et on partage leurs vidéos partout. Mais eux-mêmes, dans les coulisses, ils sont le monsieur, le coureur de jupon. Il fait des trucs horribles et il vient, il crie. Sois dans ta pauvreté, prêche l'évangile, vis là, et tu seras Dieu.
et ta couronne va te surprendre. La grandeur de ta couronne va te surprendre. Pasteur, quand tu prêches l'évangile, il faut la vivre, sinon tu es le diable en personne. Le diable, quand il dit quelque chose, les gens croient parce qu'il avait fait le ciel. Tu es comme lui. Si tu prêches l'évangile et tu ne la vis pas, tu dis que tu es qu'un pasteur, tu es un pasteur qui n'est pas oint. Le pasteur oint, la définition du pasteur oint, c'est le pasteur qui peut vaincre le péché. Pas le pasteur qui touche, on tombe. Voilà, on t'a trompé, Gabonais, Pédinois, Camerounais, c'est ça. Et vous êtes en Europe, là, c'est ça. Pasteur Wandé Kassiwa, quand il te touche, tu verras. Il fait ça, il a prié, j'ai eu l'enfant. C'est lui qui a fait ce travail-là. Zéro, monsieur. Il faut te repentir rapidement. Et chercher le pasteur. Quand tu es un pasteur, il faut contrôler, il faut faire des enquêtes. Vous avez l'argent, vous leur donnez des millions. Prendre 1 million, faites des enquêtes sur son pasteur pour voir est-ce que ce qui prêche la vie. Quand vous prêchez, vous êtes pasteur, même puissant, vous avez des cols. Vous êtes partout sur les États-Unis, en Amérique, des maisons partout. Si vous prêchez l'évangile, vous ne l'avez pas, vous êtes pire que le diable. Vous êtes le diable en personne. Parce que les gens croient que vous avez la parole du salut. Mais vous vivez autre chose. Vous ferez mal aux gens. Distribuez pas aussi l'évangile aux gens sans savoir qui l'a prêché. Vous voyez un peu? Quand vous voulez diffuser l'évangile aux gens, sachez qui a prêché l'évangile là. C'est très important. Vous allez dire que c'est bizarre, mais c'est très important. Parce que le diable ne peut que sortir le diable. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'un chien ne peut mettre qu'un chien, un serpent ne peut mettre qu'un serpent. Si vous croyez que le diable... Vous voyez sur le mont Carmel, Matthieu 4,4, le diable a fait quoi? Avec quoi il a défié Jésus? C'est avec la parole. Pourtant, il n'est pas la parole. Le diable n'est pas la parole, c'est la parole. Jésus a eu chaud. Le diable possède la parole, mais ce que le diable n'a pas fait, c'est la vivre. Tout le monde prêche l'évangile. Ce qui est oint de Dieu, un homme de Dieu, oint, c'est celui qui prêche la parole et la vie. Vous prêchez l'évangile, vous êtes un grand pasteur du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana. Vous prêchez l'évangile, les gens quittent le péché. Et vous-même, vous n'avez pas quitté le péché. Vous n'avez pas l'évangile. Vous ne prêchez pas. Prêcher l'évangile, c'est la vivre. C'est le vivre plutôt. Quand vous prêchez l'évangile, soyez mesure de la vivre. Si vous ne pouvez pas vivre l'évangile, ne le prêchez pas. Ne le prêchez pas. C'est inutile de prêcher l'évangile quand tu ne peux pas le vivre. Parce que celui-là qui t'écoute et qui a dit des trucs du ciel, la parole de Dieu, et qui viendra constater que tu es dans du faux, dans la sorcellerie, dans le mensonge, dans les femmes, dans l'avortement, dans les bougies, dans les encens. Quand je lui apprends que, celui qui m'a prêché la parole du salut, la bonne parole là, c'est lui qui est en train de coucher la femme dehors là-bas. Lui aussi retourna pour faire la même chose. La force du prédicateur, c'est la vie de la parole qu'il prêche. C'est le pasteur Bell, le prince. Je réponds 90, 88, 11, 110. Nous nous réunissons à Tapamé, en face de la caisse. Et nous sommes à Lomé, au CG Nanegbe, dans les environs de Carrefour à 7. Soyez bénis. Je réponds 90, 88. Je suis au Togo. Pasteur, tu ne comprends rien. Tu prêches la repentance, tu ne la vis pas. Et ça crée des problèmes partout. Prêche la repentance, vis là, tu verras le nombre de personnes que tu vas amener au ciel. Tu amènes beaucoup de personnes dans ton église parce que tu prêches la repentance, les gens suivent la repentance et maintenant tu leur impactes avec ta sorcellerie. Tu prêches la repentance, ton église est remplie de 3000 personnes, 4000, 5000 personnes, c'est rempli. Et maintenant la puissance qui consiste à ne pas vivre la parole, c'est un esprit. Cette puissance me venait prendre les gens là. Mon frère, quand tu vas aller dans une église, contrôle d'abord si le pasteur vit la vie de ce qu'il prêche. Vous pouvez faire ça, c'est votre salut. Le salut n'est pas de la blague. Quand tu vas aller écouter un pasteur, on dit prêche l'évangile, avant de distribuer son enseignement, il faut voir qu'est-ce qu'il est. Sinon, tu vas te faire mal, tu vas créer des trucs aux gens. Aujourd'hui, les gens, ils partagent des vidéos sur TikTok et ils prêchent bien, tout le monde crie, mais ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Et maintenant, quand on vient voir l'arrêté de ce que cette pasteur est au juste, les gens sont découragés et ils nient même Jésus. Parce que le gars a fait l'ange avec sa prédication sur les chaînes et il ne la vit pas. Pasteur, tu es un démon, tu es un diable. Quand tu prêches, tu ne la vis pas. Merci.